Partout où on va, bien souvent on est rejeté. Nous, les gitans, nous sommes un peu arriérés. On rit un peu pour rien, mais notre cœur est bon. Vous les avez certainement rencontrés un jour sur votre route, ces gens des grands chemins qu'on appelle bohémiens. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Que font-ils? 1000 légendes circulent à leur propos. Parfois, pour la seule raison qu'ils n'ont pas de domicile fixe, ils font peur. La loi était en conséquence sévère à leur égard. Mais cette loi vient d'être modifiée. Le carnet anthropométrique au caractère presque affamant qu'ils devaient obligatoirement porter sur eux vient d'être supprimé. Ceci grâce à l'action de ceux qui sont leurs amis, dont le conseiller d'État Pierre Join-Lambert. Les titulaires du carnet anthropométrique étaient obligés à chaque déplacement de se présenter à la mairie ou au commissariat de police ou à la gendarmerie. Et pour les dizaines de mille de personnes qui le possédaient, c'était une obligation insupportable et contraire à la dignité humaine. Bien, mais ce carnet anthropométrique étant supprimé, que prévoit la loi actuelle concernant le mode de vie nomade? Elle a créé 3 catégories de carnets pour les personnes sans domicile ni résidence fixe qui errent sur les routes. Ceux qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et leur famille ont le livret spécial de circulation. Ceux qui ont des ressources ont le livret de circulation qu'ils doivent présenter tous les 6 mois au visa. Et enfin, le carnet de circulation que détiennent, car la loi est entrée en vigueur depuis le 1er janvier, que détiennent les personnes qui ne justifient pas de ressources régulières. Quant à ces panneaux, ils disparaissent progressivement. Voici donc ces fils du vent, ennemis de toute clôture. Nous allons essayer de les comprendre. Ces gens, au regard de mystère qui parcourent les routes inlassablement, que les spécialistes appellent tziganes, mais que le plus grand nombre appelle bohémiens, ces gens se divisent en 4 grands groupes. Les gitans, les roums, les sente et les calderaches. François Deveau de Folquier, qui a consacré une partie de sa vie à l'étude des tziganes, va nous dire ce que sont ces groupes et si vraiment ils existent. Les manouches sont peut-être les plus occidentalisés. Ils sont marqués par des séjours en Alsace, en Allemagne. Ils ont beaucoup de mots germaniques dans leur vocabulaire. Les Sinte, qui viennent plutôt d'Italie, il y en a également en Allemagne, ressemblent assez aux manouches. Les gitans, qui ont des noms espagnols et qui sont très influencés par l'Espagne, se trouvent surtout dans le midi de la France. Les Roms sont venus par vagues successives d'Europe orientale, de Hongrie. On peut parler de tziganes à partir du moment où quelques tribus quittent l'Inde et commencent à faire leur grand voyage qui ne cesse jamais. C'est la seule population nomade qui vit au milieu des sédentaires, qui a besoin des sédentaires, qui, ayant quitté son pays originel il y a plus de 10 siècles, reste au fond de lui-même, garde l'essentiel de sa langue, garde non pas des traditions historiques, mais un certain nombre de traditions
coutumière qui varie d'ailleurs suivant les groupes, et à la conscience de rester lui-même au milieu des autres populations. Tel est ce peuple, le plus souvent analphabète, qui prend en ce moment conscience de sa réalité sociale au point de tenir de véritables congrès. Partout où on va, bien souvent on est rejeté. Mes enfants à l'école, les directeurs de mettre mes enfants dehors. Voilà. Des gens qu'on dit instruits et civilisés. Oui. Nous, les gitans, nous sommes un peu arriérés. On rit un peu pour rien, mais notre cœur est bon. Et on les pardonne quand même. Mais quand même, les gens, c'est à eux de nous aider. Les gens, ceux qui sont instruits, c'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. Alors, malgré ça, on prie pour eux quand même, malgré la peine qu'ils nous font. Et malgré quelquefois qu'on se met en colère aussi. On voudrait des fois se venger, mais on le dit, mais on ne le fait pas. Et moi, j'ai voyagé tout l'Europe entier. L'Italie, l'Espagne, la Norvège et tout ce que vous voudrez, enfin, tout l'Europe entier. J'ai vu tous les pays, mais le seul pays qui m'a plu, c'est la France. Et vive la France. J'en pleure. Elle m'a fait du bien, la France. Le clergé catholique pénètre avec amour et compréhension le monde fermé du peuple tzigane. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Veille sur nous, Sainte Marie, ô Notre-Dame des Gitans. Ceci se passait en la basilique de Montmartre, mais les églises réformées, et particulièrement les pentecôtistes, organisent de leur côté une véritable campagne d'évangélisation parmi les gens du voyage. Amen. Amen. Eh bien, nous chantons ce cantique où il dit « Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. » Amen. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. L'abbé Barthélemy, aumônier catholique, a appris la langue des tziganes et a traduit pour eux les prières chrétiennes. C'est le pater. Amen. Le gitan n'a pas de religion propre. Il n'a pas véhiculé avec lui depuis son origine indienne, vraisemblablement, et ses autres origines d'ailleurs, il n'a pas véhiculé de foi religieuse, si vous voulez, de credo, tout au plus des croyances. Des croyances, par exemple, à la survie, des croyances à la survie des morts, et peut-être même à certaines manifestations des morts, qui sont d'ailleurs des croyances populaires de beaucoup de peuples. Ça n'est pas spécial aux gitans, mais enfin, disons que leur âme est assez accordée à ce genre de croyances au mystère. Ceci dit, dans tous les pays qu'ils ont traversés, ils ont adopté non pas la religion catholique, mais la religion du pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas opposé de résistance. Les enfants sont rois au milieu des roulottes. Roulottes qui ont singulièrement changé d'aspect au cours de ces dernières années. Mais que ce soit avec automobile ou cheval, la vie nomade demeure fantaisiste. Et les femmes maintiennent vivace la tradition de la bonne aventure.
Je vois que vous êtes un homme très important pour commander, non pas pour travailler pour les autres. Je vois. Mais moi, je vois que tu as choisi d'une bonne famille, gentille famille, seulement tu n'as pas voulu commander par la famille, tu as voulu de faire l'argent toujours que par vous-même. Si vous avez l'argent, vous dépensez par tout le monde, vous donnez à manger, à boire à tout le monde. Mais un jour que tu en avais besoin de quelque chose, personne qui ne t'a pas donné. Mais de quoi vivent ces gens? Artistes instinctifs, ils sont particulièrement attirés par la musique, le cirque et le music-hall. Mais ils sont également vanniers, étameurs, chaudronniers et aptes à de multiples formes de petit artisanat. Parfois, ils s'intègrent au monde industriel, mais ils sont le plus souvent commerçants ambulants. Étant donné le genre de vie du gitan, il apparaît qu'il devrait être tout naturellement, non pas un agriculteur sédentaire, mais un ouvrier agricole saisonnier. Je crois que les employeurs, les agriculteurs aiment beaucoup employer les tziganes parce qu'ils travaillent en famille, ils doivent travailler plus ou moins au rendement, donc ça n'a pas d'importance. S'il y a un groupe assez important ensemble, et puis mon Dieu, ils les ont d'une année sur l'autre, eux-mêmes, donc les tziganes, les voyageurs, ont établi leurs petites habitudes, ils aiment retrouver ce patron agriculteur qui va leur donner un terrain. Cette fois, il n'aura pas de problème parce que l'agriculteur va lui prêter un champ, éventuellement une grange et des possibilités de stationnement. Pour une fois, mon Dieu, ça va être un havre sûr. Et puis, il y aura des contacts sympathiques qui se seront instaurés avec les villageois. Enfin, ça, vraiment, ce travail des ouvriers agricoles, ils l'apprécient et je crois que c'est réciproque. Le luxe de certaines roulottes surprend, telle celle-ci qui entre au camp modèle tzigane de la Jaunie près du Mans. Quant à la télévision, elle est très répandue. Et il arrive que dans certaines demeures tziganes, le poste soit à peu près l'unique meuble, les matelas étant dans la journée et jusque tard dans la nuit, entassés dans un coin. Après l'entraînement, la détente dans le village western. Sans doute, les chants et danses traditionnels disparaîtront-ils peu à peu. Mais ils ne sont pas morts, loin de là. Malagueña sale rosa, malagueña. Para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo todo azul y todo amor. Sí, sí, sí. No, 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 que yo tengo un amor que me lleva para vos. Dale, María. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Ben, mes parents, c'est-à-dire mon père, il faisait le marchand de chevaux. Et ma mère, elle faisait les tapis, les draps, tout ça, quoi. Et d'où ils venaient? Eh bien, dans la région de l'Espagne. De l'Espagne? Oui. C'est-à-dire gitan. Gitan, quoi, oui. Et toi, tu es musicien maintenant? Maintenant, je suis musicien, oui. Et tu commences même à être célèbre? Soi-disant, soi-disant. Et tu viens quand même au Sainte-Marie? Toutes les années. Pourquoi tu viens? Mais parce qu'on fait un vœu pour Sainte-Sarah. Est-ce que le bonheur, c'est la liberté? Ah oui. Oui, même quand on n'a pas d'argent, c'est la liberté et la santé. C'est ce qu'on demande. T'es marié? Oui. Vraiment marié? Oui, oui, à la colle. Ah. Pas marié légitimement. C'est important d'être marié? Si on veut, oui. T'es jaloux? Non. T'es pas jaloux? Pourquoi tu t'es marié? Je me suis marié jeune.
Je Quel me âge suis t'avais? 16 ans et demi. Et pourquoi? Parce que j'ai fait une faute. Ça compte l'amour? Oui. Si la fille que tu aimes te trompait, qu'est-ce que tu lui ferais? Je jetterais comme un chiffon. Et tu penserais plus? Oh non. Et lui? Si je le connais pas, ça me fait rien. Si je le connais, c'est différent. Tu te vengerais? Oui. Ah ça oui. Je mettrai le temps, oui. Il paierait? Ah oui. Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Qu'est-ce que je souhaite de plus? De devenir célèbre. Avec ta guitare? Ouais. En somme, tu es un artiste. Et le métier d'artiste, c'est ce qu'il y a de plus beau? Ouais. Tu es heureux dans ta roulotte? Je suis très heureux. Tu vis comment? Bohème, comme moi, comme je suis. Alors pourquoi tu vas là ou autre part? Parce qu'on n'est jamais stable. Mais qu'est-ce qui te fait décider que tu tournes à droite ou que tu tournes à gauche alors? Quand j'en ai marre d'être dans un endroit, j'attelle ma voiture et hop, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il faisait ton père? Mon père, lui c'est spécial, il a un bar. Ah, il n'était pas gitan? Non. Et maintenant, tu vis comme une gitane? Je suis adoptée, enfin je crois. Tu as été adopté facilement? Oui. Enfin je crois, à mon avis. Et cette vie-là, tu t'y fais? Oui. Donc toi, tu es une gadget? Oui. Et tu préfères être gitane que gadget? Je suis leur mode, je suis leur vie. C'est pas plus mal. Pas plus mal ou mieux? Mieux. On est libre. Qu'est-ce qu'il faisait ton père? Ben, les ferrailleurs. Gitan? Oui, c'est un espagnol. Ferrailleur, ça veut dire quoi? Ben, ramasse de la ferraille, on lui vend, lui l'achète et il le revend. Se gagne sa vie comme ça. Suffisamment? Oui. Et toi? Tiens, oui. Là, qu'est-ce qu'il faisait ton père? Il travaillait, il vend des tapis, des draps, un peu de tout. Et commerçant ambulant? Oui. Alors toi, tu es gitane? Gitane. C'est le seul gosse que tu es? Non, j'en ai 3. Qu'est-ce qui commande chez toi? Mon mari. Et tu l'acceptes? Oui. Et toi, tu acceptes que ton mari te commande, toi qui n'étais pas gitane à la naissance? Ah ben oui. Il faut s'y mettre, il faut se mettre au pli. Et toi, qu'est-ce qui commande dans la maison? La famille. En principe, le père. Le plus, c'est le père qui commande. Même qu'il y a le mari devant, ça fait rien. Mais il y a toujours le père qui commande. Chaque année, au cours des derniers jours de mai, les gitans se réunissent au Sainte-Marie de la Mer en Camargue afin de célébrer la mémoire de Marie Jacobet et Marie Salomé qui, après avoir assisté à l'agonie du Christ, auraient fui les persécutions et seraient arrivées ici par mer où elles auraient été accueillies par Sarah l'Égyptienne, devenue sainte patronne des gitans. Les chars contenant les reliques des saintes sont descendus de l'église haute à l'occasion du pèlerinage. Chacun alors veut les toucher, chacun veut embrasser Sarah. Puis la statue de Sarah l'Égyptienne est portée jusqu'où, selon la légende, elle a accueilli les saintes.